Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire votre guidance amoureuse pour ce mois de novembre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les vierges. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez tous les tirages que je propose, toutes les informations à ce propos et toutes les analyses astrologiques que je propose aussi. Donc voilà. Alors je vais commencer par l'oracle Rumi en tirant une seule carte pour connaître le message principal de votre mois de novembre. Pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024. Vous avez le courage de ton amour. Alors, là, vous allez peut-être vivre une épreuve au niveau amoureux ou vivre un challenge en fait, parce que ça va vous demander d'élever votre conscience et de prendre du recul par rapport à un mental peureux. Et en fait, ça vous invite plus comment dire, oui, à mettre vos peurs de côté et à plus croire votre cœur, vos émotions, vos ressentis, plutôt que tous les scénarios négatifs que peut vous raconter votre mental en fait. Alors, pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges? Pour les vierges au niveau amoureux pendant ce mois de novembre 2024. Deux cartes en même temps, je vais les mettre comme ça. Pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de novembre. Alors, par rapport à cette carte du 5 de Pentacle, le 6 de coupe, le 9 de Pentacle, le 9 de bâton, la roue de fortune, le 5 de coupe, les amoureux, le 8 de Pentacle, la roue de fortune, l'as de Pentacle, la tour, la fille de bâton, la tour, alors, donc là, pour certains vierges, il peut y avoir une personne qui vous manque. Peut-être que vous pensez à quelqu'un du passé. Là, il peut y avoir vraiment un sentiment de manque par rapport à quelqu'un. Alors là, ça serait plus pour les vierges qui sont célibataires. Et en fait, vous le vivez pas très bien, ce célibat pour certains. Ou alors, au contraire, c'est difficile pour vous de vous défaire de votre célibat. En fait, c'est comme si vous aviez peur de l'engagement pour certains. Et pour d'autres, eh ben, c'est le contraire, c'est que vous en avez vraiment marre d'être célibataire, mais c'est pas forcément facile pour vous de trouver quelqu'un qui vous convienne, qui vous convient, parce qu'en fait, vous pensez beaucoup à ce que vous avez perdu. Alors, je vais juste demander encore une précision par rapport à cette carte du jugement. Donc,
là, soit vous êtes invité à changer une façon de penser, à changer une façon de fonctionner. Donc ça serait un petit peu le challenge décrit par cette carte-là. Pour pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un. La carte du jugement et la carte de la tempérance, ça peut parler de réconciliation. Donc ça peut être avec cette personne qui vous manque tant. Et pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes invité plutôt à eh bien, laisser partir cette personne du passé et puis accepter en fait le temps que prend votre renaissance. Donc là, il y a peut-être un besoin de patience encore parce que vous êtes en train d'apprendre en fait à fonctionner d'une manière différente. Là, il y a vraiment un apprentissage hein, avec ce 8 de Pentacle. C'est quelque chose qui prend du temps, mais vous êtes vraiment en train d'apprendre un petit peu comme un étudiant qui apprend en fait à aimer en fait, hein, qui apprend à s'ouvrir à l'autre ou qui apprend ouais, à conjuguer avec l'autre. Alors, il n'y a pas beaucoup de couples. Ouais, non, vraiment, il y a pas beaucoup de couples, hein, à part, voilà, quelques-unes. Mais voilà, c'est pas, ça parle pas là d'engagement amoureux. Ça parle plus de quelque chose que vous avez besoin de... Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, vous avez besoin de faire le deuil d'une relation passée, ou vous avez peut-être besoin aussi de quitter un fonctionnement antérieur qui vous gardait dans un défaitisme ou alors du chagrin, voilà, de la tristesse, quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte du jugement, le fils de bâton. Fils de bâton. Ouais, le challenge, en fait, il se présente vers la fin du mois pour vous, les vierges. C'est que vous allez devoir peut-être dépasser des peurs au niveau relationnel. Vous allez vous trouver face à un choix important et ça va vous demander de sortir d'une zone de confort, en fait. Avec cette carte de la tempérance. La fille d'épée. Alors vraiment, ça peut vraiment être ces deux scénarios-là, donc je ne vais pas demander plus de précision, c'est que vraiment, soit il y a une personne qui vous manque beaucoup et vous voulez faire en sorte de vous réconcilier avec, de recommuniquer avec, mais en fait, ça va vous demander beaucoup d'efforts en fait de votre part. Ça va vraiment vous demander de sortir de votre zone de confort. Donc voilà, à vous de voir si vous vous sentez prêt à fournir ces efforts. Et puis pour d'autres, il y a une personne qui vous manque effectivement, mais là en fait vous êtes eh bien, invité à laisser partir cette personne du passé parce que c'est vraiment terminé avec cette personne. Et puis voilà, il vous faut apprendre à vivre sans cette personne et puis sans cette relation en fait. Donc voilà, il peut y avoir une sorte de gros deuil à faire par rapport à une relation passée avec une personne avec qui vous avez déjà été en couple ou quelque chose comme ça. Alors, je vais demander précision avec l'oracle. Pour les vierges au niveau amoureux, pour ce mois de novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges au niveau amoureux pour ce mois de novembre 2024 pour les vierges avec cette carte changement, culpabilité, l'homme,
loi, projection, trahison, réunion, temps, trahison, hérédité, cadeau, hérédité, compromis. Donc effectivement là en fait vous voulez comment dire vous voulez changer quelque chose par rapport à une distance qu'il y a entre vous et une personne. Probablement que vous ressentez de la culpabilité et que vous voulez vous réconcilier en fait avec quelqu'un. Vous voulez vraiment retrouver une personne. Sauf qu'il y a besoin d'y voir clair en fait. Alors soit d'être clair dans vos propos, dans la communication, si vous passez à l'acte en fait pour communiquer avec cette personne, soit ça va être d'être clair envers vous-même et puis d'admettre que c'est vraiment terminé avec cette personne. Donc ça reprend exactement les deux mêmes scénarios qu'avec le tarot. Soit il y a vraiment un lâcher prise à avoir par rapport à une relation passée, soit vous allez faire en sorte de vous réconcilier avec une personne, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts. Donc là, probablement qu'il y a eu une infidélité, une trahison hein, d'une manière ou d'une autre dans cette histoire. Et que en fait cette relation elle a besoin de temps pour guérir, elle a peut-être besoin de temps pour qu'il y ait à nouveau de la confiance en fait dans cette relation, ou peut-être que vous allez avoir peur peut-être de vous tromper et puis du coup vous n'allez rien faire, vous n'allez pas communiquer avec cette personne. Vous allez peut-être juste l'observer à distance, peut-être sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et puis, vous allez peut-être espérer qu'avec le temps, ça se décante tout seul en fait. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas dans cette relation-là. Donc là, voilà, ça a vraiment l'air d'être un choix de votre part en fait. C'est vous qui avez cette possibilité de passer à l'action pour arranger les choses. Alors ça ne veut pas dire que l'autre va accepter. Et si l'autre personne n'accepte pas, ça sera d'accepter son choix. Mais au moins vous aurez essayé. Donc vous n'aurez plus de regrets en fait à avoir par rapport à ça. Et puis sinon, si vous ne comptez pas faire quoi que ce soit pour arranger concrètement les choses avec cette personne, c'est vraiment de laisser partir cette relation en fait. Alors avec cette carte tranquillité, enfant, séparation, ouverture. Ouais, c'est possible que vous ne fassiez rien ou alors que... Alors bon, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais en tout cas, il peut y avoir là une personne qui... En tout cas, la personne qui veut se réconcilier ne fasse rien. Voilà, donc si c'est vous qui voulez vous réconcilier avec l'autre personne, ça parle de vous. Hein, et puis là, probablement que vous n'allez peut-être pas oser pour certains faire quoi que ce soit. Vous allez préférer... regarder à distance ce que cette personne devient. Et puis, ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, avec cette carte enfermement, ouais, il peut y avoir une sorte d'auto-sabotage en fait. Hein,
C'est ce que vous dit cette carte en fait. C'est le challenge qui vous est un petit peu imposé, c'est de choisir entre le mental peureux et le cœur, en fait. Donc vraiment, vous êtes libre de choisir ce qui vous convient le mieux. Si vous ne vous sentez pas prêt d'ouvrir votre cœur, effectivement, vous resterez peut-être dans votre mental, mais c'est pas sûr que ça vous fasse du bien. Avec cette carte distance, verdict, naissance, amitié. Donc là, peut-être que vous voulez exprimer une vérité à une personne au début du mois et que vous voulez peut-être exprimer à cette personne que vous voulez fonctionner d'une manière différente, que vous voulez donner une nouvelle chance en fait à cette relation. Sauf que c'est pas aussi simple parce que là il y a des choses à régler. Donc compromis. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. C'est que cette réconciliation, elle n'est pas si évidente en fait. Il y a tout un fossé, j'ai l'impression, entre ce que vous voulez et ce qui est possible, en tout cas au début du mois. Alors ça ne veut pas dire que il vous faut ne rien faire et puis ne rien essayer pour arranger une situation, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais là il y a quand même une conscience à avoir par rapport au mal qui a été fait en fait dans cette relation. Et probablement que si c'est vous qui cherchez à vous réconcilier et à arranger les choses, eh bien c'est vous qui ressentez en fait cette culpabilité-là. Et c'est sûr que ça va vous demander de sortir d'une zone de confort. Vous allez très vite comprendre que c'est pas juste en revenant vers la personne et en lui disant je veux réessayer cette relation que ça va suffire en fait. Avec cette carte cadeau. Et si ça ne parle pas pour vous, ça peut parler pour la personne en face de vous. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Avec cette carte ouverture, il y a une recherche de solution en fait pour régler en fait ces conflits avec une personne. Et la clé, c'est la communication. Mais bon, c'est pas en secret ça. Avec cette carte correspondance. Sexualité. Vous désirez vraiment parler avec quelqu'un. Vous désirez vraiment vous rapprocher intimement d'une personne, de réussir à trouver une solution pour retrouver en fait une intimité avec une personne que vous aimez. Avec cette carte réunion. Ouais, mais il y a vraiment, vous voyez, il y avait la carte trahison avec la carte réunion, là il y a la carte jalousie. Il y a eu un problème d'infidélité, il y a eu un problème de trahison. Vous avez, je sais pas, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais il y a une personne qui a préféré peut-être, flirter peut-être avec d'autres personnes au lieu de s'engager sérieusement dans une relation stable, ou peut-être qu'il y a une personne qui a préféré fuir plutôt que d'être responsable dans une relation, d'être mature en fait. Il peut y avoir une personne qui a préféré écouter ses peurs plutôt que que d'oser en fait sortir de sa zone de confort et puis changer sa façon de fonctionner pour qu'une relation fonctionne. Donc voilà, là il y a vraiment en fait un travail, en fait il y a une remise en question à avoir. Il y a vraiment une remise en question
Donc voilà, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, mais il y a vraiment une personne qui a besoin de comprendre l'impact que peut avoir certaines actions, certains mots aussi, et que parfois ça ne suffit pas de se comporter comme, comme des enfants qui se disputent et puis qui reviennent comme si rien n'était. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou en tout cas, c'est très rare que ça puisse se passer comme ça, les réconciliations en tant qu'adulte. Donc là, il y a effectivement une maturité émotionnelle à avoir. Alors j'ai bien conscience que les mots que j'emploie, c'est pas forcément facile à entendre, surtout si ben, ça vous concerne. Mais c'est pas du tout pour être dans le jugement, c'est vraiment pour en fait vous aider à prendre conscience de ça. C'est de tout simplement ouvrir les yeux et puis accepter eh bien, ce genre de paroles pour se remettre en question en fait. C'est le début de la remise en question. Donc c'est pas du tout pour vous critiquer ou quoi que ce soit, mais là j'ai vraiment l'impression il y a une histoire comme ça ouais, de remise en question à avoir quoi. Alors avec cette carte jalousie, en fait j'essaye de savoir si vos efforts vont porter leurs fruits. Mais c'est possible que pendant le mois de novembre, vous ne le sachiez pas encore parce que ça ne répond pas vraiment à ma question. Il peut y avoir une personne qui est à distance de vous, hein, cette personne avec qui vous voulez vous réconcilier. Elle peut être à distance de vous et puis là il peut y avoir Internet, il peut y avoir cette notion d'observer cette personne à distance via Internet. Mais ça parle pas de concrétisation de relation. Avec cette carte séparation, chance, victoire. Bah là, ça serait d'oser, en fait. Hein. Ça serait d'oser prendre du recul avec vos peurs et puis de vous lancer, en fait, dans une communication pour faire évoluer la situation entre vous. Ouais, pour faire évoluer cette relation d'une manière ou d'une autre. Là, en fait, vous êtes plutôt invité à oser hein, vous lancer. Avec cette carte enfant, contrat, carrefour. Je pense que même si la personne refuse votre proposition de réconciliation, je pense que c'est tout bénef pour vous d'oser essayer de vous réconcilier parce qu'en fait, sinon, en plus de la culpabilité que vous ressentez déjà, vous allez ressentir des regrets. Et ça pèse énormément. Donc j'ai plutôt l'impression que vous êtes plus invité là à prendre le risque de recevoir un refus de cette personne. Si cette personne refuse, ben au final vous ne perdez rien parce que là déjà elle ne fait plus partie de votre vie cette personne, vous voyez. Donc vous ne perdez rien à essayer de vous réconcilier, vous voyez. Donc c'est juste du courage à avoir pour dire les choses, pour vous exprimer et je pense que ça vous fera vraiment du bien. Donc ouais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai tiré beaucoup de cartes là pour vous. Je pense que j'ai demandé assez de précision. Je regarde juste s'il y a d'autres messages. Allez, une dernière précision avec cette carte trahison. Puis ensuite, j'arrête. Ouais. Il y a
En fait, la personne qui veut se réconcilier, elle doute vraiment de communiquer, hein, de dire les choses. Puis en fait, il y a une personne qui s'est menti par rapport à ses sentiments pour une personne. Peut-être que c'est vous, hein, qui culpabilisez et qui voulez vous réconcilier avec quelqu'un et que vous vous rendez compte que vous vous êtes menti à vous-même et que vous aimez bien plus une personne que ce que vous auriez pu imaginer. Et pour d'autres, c'est que en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne est avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Ouais, ça m'a pas l'air très facile tout ça. C'est challengeant, hein, d'où cette carte-là que vous avez eue. Je vous cache pas que c'est challengeant et puis bon, voilà. Je fais pas partie des cartomanciennes qui font des guidances bisounours, comme je les appelle. Donc je dis vraiment les messages des cartes et puis j'espère vraiment que ça vous aide à avoir le courage d'acter le changement pour ne pas avoir de regrets en fait. Je pense vraiment que c'est la chose la plus importante parce que sinon ça va trop vous peser. Et je pense qu'à la fin du mois, vous allez en avoir le cœur net en fait par rapport à ce qu'il en est dans une relation. J'ai l'impression que que vous allez pouvoir comprendre en fait ce qui se joue dans cette relation, que vous allez pouvoir comprendre où vous en êtes tous les deux, donc vous et cette personne, que vous allez pouvoir peut-être apprendre où cette personne elle en est dans sa vie amoureuse. Voilà, il y a besoin, en fait, je pense qu'il y a un besoin de réponse et que pour ça, eh bien, il va falloir sortir de votre grotte. Voilà pour vous les vierges. Bon, c'était pas facile ces messages, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé, ça pourrait aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois de novembre et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.